Savez-vous, la seule chose qui me donne du plaisir, c'est de voir mes dividendes rentrer. Proclamait John D. Rockefeller, que je considère comme le pionnier du capitalisme moderne. Imagine-toi dans cette même dynamique. Chaque matin, au lieu de te préparer pour aller travailler, tu observes les bénéfices générés par tes placements durant la nuit. Cette liberté financière, plus qu'un simple rêve, devient réellement accessible avec les 3 stratégies que l'on va parcourir ensemble aujourd'hui. Cela dit, vivre de ces dividendes demande tout de même des efforts. En effet, si l'étude Can You Live of Dividends de Castelli Haymond souligne que c'est factuellement réalisable, l'apport initial nécessaire est souvent très important. Cependant, il existe des moyens moins connus pour parvenir à vivre de ces dividendes en bourse sans disposer non plus d'1 million d'euros de capital. Donc bonjour, c'est Rémi et aujourd'hui je vais te dévoiler les 3 stratégies qui composent ma méthode RDS pour vivre de ces dividendes. La 3e est ma préférée à tel point que 100% des bénéfices de l'entreprise de logiciel Value Investing Screener que j'ai cofondée sont aujourd'hui sécurisés via cette 3e stratégie de la méthode RDS que je m'apprête à te dévoiler. Ce processus nous permet en tant qu'actionnaire de nous verser uniquement les dividendes des actions à dividendes découvertes et détenues par notre logiciel. On ne se rémunère donc pas grâce aux fruits de notre travail, on se rémunère grâce aux intérêts de notre capital. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment. Donc assieds-toi confortablement et mets cette vidéo sur pause pour prendre de quoi noter car ce que je m'apprête à te dévoiler changera potentiellement à vie le rendement de ton patrimoine personnel et ou professionnel. Pour ce qui est de la première stratégie, je te prie d'avance mon ami de bien vouloir m'excuser pour la petite introduction qui suit. L'immobilier étant le placement préféré des Français, as-tu déjà entendu parler de la classe d'actifs qui, en bourse, y est exposée tout en étant 2 fois plus rentable ? Je parle bien évidemment des REITs ou Real Estate Investment Trust, qui sont des entreprises qui possèdent, financent ou gèrent des biens immobiliers et qui sont cotées en bourse. Un détail structurel qui ne passe pas inaperçu pour nos autres investisseurs, elles sont légalement tenues de distribuer 90% de leurs bénéfices nets à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Par conséquent, si tu possèdes des actions d'une REITs, tu recevras régulièrement une part des bénéfices générés par leur parc immobilier, parfois même mensuellement, et le tout sans crédit sur le dos. Rassure-toi, bien que peu classique ou peu connu, il est tout de même possible d'utiliser l'effet de levier bancaire en bourse. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo prévue cette année, donc pense à t'abonner à Parlons Long Terme si ce n'est pas déjà fait. Mais revenons à notre stratégie. Le plus impressionnant, c'est que depuis 40 ans, investir dans les REITs offre un rendement annuel moyen de 12,6% par an en incluant les dividendes. Si tu envisages à présent d'investir, disons 505 € par mois en bourse au cours des 20 prochaines années, à 12,6% par an d'intérêt, tu te constitueras un capital de 550 000 €, dont plus de 420 000 € auront été constitués grâce aux intérêts. Et grâce à la magie des dividendes qu'offrent les REITs, il est dès lors envisageable de vivre de ce capital. Selon Forbes, investir dans les REITs en 2023 offrait un dividende moyen variant de 4,48% à 10,8% par an. En tenant compte de cette fourchette, combien cela me rapporterait-il, Rémi, me demanderas-tu logiquement, dans le pire des scénarios, à 4,48%. Un capital de 550 000 € te rapporterait 24 640 € par an, soit 2 053 € par mois jusqu'à la fin de ta vie. Et ce, uniquement grâce aux dividendes, sans toucher au capital qui, lui, de son côté, s'appréciera. Mais imagine maintenant que le taux annuel moyen soit de 10,8%. Pour 550 000 € de capital, tu recevrais alors 59 400 € par an, soit plus de 4 950 € par mois. Maintenant, les amis, vous connaissez mon mépris pour les Jackie Lamborghini du net. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc arrêtons de rêver, cette stratégie n'est pas infaillible. Les rendements et par conséquence directe, le taux de dividende des REITs varient fortement au cours des cycles économiques. Par exemple, au cours d'une récession, les REITs performent bien moins que d'autres secteurs, comme le souligne l'étude Aggregate Z-Score d'America's Research. En effet, dans le cas d'une crise comme celle de 2008, nombreuses sont les REITs qui ont choisi de suspendre leurs dividendes. Et comme tu l'auras sûrement déjà remarqué, cher ami, en cas de récession, l'immobilier est le secteur le moins performant, contrairement au secteur des utilities, que l'on pourra d'ailleurs couvrir avec la 2e et 3e stratégie. Cette réalité des cycles économiques auxquels nous nous confronterons tous, car nous sommes de ceux qui investissent, est essentielle à comprendre. En ce sens, la diversification, notamment sectorielle, apparaît, à mon sens, comme vitale dans une stratégie à dividendes pérenne à long terme. Un axe que l'on peut facilement couvrir avec notre seconde stratégie qui suit et que tu connais certainement. Pour te l'introduire, j'aimerais te rappeler l'un des plus grands fantasmes de tout investisseur. Pouvoir s'assurer
un taux de rendement croissant certain. Un fantasme paraissant inaccessible avec les dividendes traditionnellement distribués d'une manière plus ou moins aléatoire par des entreprises selon leurs résultats. Mais il existe une exception. Une classe d'actifs d'élite étonnamment surnommée par nos amis américains aristocratic dividend stock. Ce qui fera très certainement d'ailleurs sourire ceux d'entre vous qui connaissent mon patronyme. Particularité de cette classe d'actifs, ce sont des entreprises qui, tous les ans, depuis plus de 25 ans, récompensent non seulement leurs actionnaires avec des dividendes constants, mais en plus, en augmentant constamment leur montant. Des sociétés telles que The Coca-Cola Company, McDonald's Corporation ou encore la société pétrolière ExxonMobil Corporation font partie de cette catégorie. Une opportunité non négligeable pour les investisseurs aguerris que nous sommes puisqu'elle nous assure un revenu stable et croissant sur le long terme. Et à cela s'ajoute un niveau de performance complètement inattendu. Rendez-vous compte de cela. Quand plus de 90% des fonds professionnels actifs font moins bien que le marché. Au cours des 20 dernières années, le S&P 500 Dividend Aristocrats a surperformé de 1,2% le S&P 500, d'après le S&P Global. Toutefois, il y a un hic. Le rendement spécifique du dividende de cette classe d'actifs est moindre par rapport aux deux autres stratégies de la méthode RDS. En prenant le rendement moyen du dividende du S&P 500 Dividend Aristocrats, qui est de 2,9% depuis 1989, et en disposant d'un capital de 550 000 €, tu jouirais alors d'un revenu annuel moyen à vie de seulement 15 950 €, soit 1 329 € par mois en dividende, ce qui reste très très loin de la stratégie qui va suivre. Maintenant, peut-on s'estimer financièrement libre à 1 329 € par mois de rente à vie ? La réponse est simple, cela dépend de vous. La question de l'indépendance financière reste finalement très très personnelle. Un zadiste au RSA vivant dans une tente ne serait-il pas plus indépendant financièrement que vous et moi ? La question peut légitimement se poser. Et blague à part, cela sous-tend d'ailleurs la question de maîtriser son budget et l'augmentation continue de notre niveau de vie, au même titre que de maîtriser son portefeuille boursier. Toujours est-il que si je n'opte pas pour cette stratégie à titre personnel malgré son nom, c'est parce que je n'estime pas que cette stratégie soit suffisamment lucrative. Mais pour qu'une stratégie soit lucrative, il faut une prise de risque, car comme toujours en économie, seul le risque rémunère. Et si ce genre de grande société bien établie nous assure une forme de résilience à toute épreuve, elle reste bien moins rentable que notre première solution ou que celle qui va suivre. Pour l'introduire, aimerais-tu trouver une classe d'actifs te versant un dividende élevé année après année, tout en ayant le potentiel de croissance le plus élevé du marché? Si tu es de ceux qui suivent Parlons Long Terme, tu dois d'une manière évidente en avoir déjà entendu parler puisque c'est une classe d'actifs incontournable pour ceux qui s'adonnent à l'analyse fondamentale. Et comme tu l'auras deviné, je parle bien évidemment des small caps. De par des problématiques de liquidité, de seuil de détention et de moyens en matière d'analyste pour ce genre de structure, les small caps, notamment value, passent sous les radars de nombreux investisseurs professionnels, laissant place à de réelles anomalies de marché particulièrement profitables pour les investisseurs que nous sommes. Pour rappel, les small cap value sont des entreprises dont la capitalisation boursière est relativement faible comparée à celle des grandes sociétés et dont la valeur réelle, la valeur intrinsèque, est sous-estimée par le marché. Ce sont d'ailleurs grâce au small cap value que le Warren Buffett français William Higgins, un de mes mentors que j'ai eu l'honneur d'interviewer sur la chaîne, a réussi la performance exceptionnelle d'atteindre les 13,1% par an net de frais pendant 30 ans, avec son fonds Indépendance Expansion. Et comme le démontre l'étude incontournable de Fama et French à ce sujet, les small cap value surperforment en moyenne de plus de 3% les large cap étudiés précédemment. Et ce, depuis les années 1936. Maintenant, imagine-toi coupler ce potentiel de forte croissance avec un taux de dividende important. C'est très exactement ce qu'un outil comme le logiciel Value Investing Screener te permet de dénicher. De véritables diamants bruts, sous-évalués, dont certains me versent à titre personnel plus de 20% de dividendes. Et ce, sans impôt de type retenu à la source. Et pour rappel, 100% des bénéfices de cette entreprise de logiciel Value Investing Screener que j'ai cofondé sont aujourd'hui sécurisés via un portefeuille de small cap value made in Parlons Long Terme, que certains connaissent d'ailleurs. Maintenant attention, si le dividende peut être un critère, il est absolument essentiel que d'autres variables soient validées lors de la sélection d'un titre en bourse. À commencer par sa valorisation, l'existence d'un avantage concurrentiel, la qualité de sa gestion ou encore l'absence de risque de fraude comptable. Tous ces éléments étant pris en compte, mon portefeuille de small cap value me rapporte aujourd'hui 8% de dividendes nets, année après année.
Ainsi, pour reprendre notre exemple, avec un capital de 550 000 €, la rente qui en découle est de 44 000 € par an, soit 3 666 € par mois. Mais ce n'est pas tout, car le dividende n'est qu'une variable de cette équation. En prenant encore une fois l'exemple de mon portefeuille personnel, j'obtiens un rendement de 22% par an depuis 2019, dividende réinvesti, soit 14% de croissance moyenne du cours et 8% de dividende. Séduisant Rémi, me diras-tu logiquement. Une mise en garde réelle est tout de même nécessaire, tu le sais, le prix à payer pour un rendement conséquent sur le marché est une extrême volatilité. De plus, une telle performance nécessite de concentrer son portefeuille, ce qui peut rapidement coûter cher en cas d'erreur. Et cela m'est arrivé également dans ma carrière d'investisseur. En ce sens, je me dois de te rappeler que la vie d'un investisseur est une vie de regrets et comme tout investisseur, malgré certaines très belles réussites, je vis également avec de nombreux regrets. Toutefois, cette volatilité peut être réduite en diversifiant son portefeuille par le biais de stratégies visant à maximiser la décorrélation des actifs entre eux, ce qui revient à maximiser la covariance des cours des actifs sous-jacents à vos portefeuilles. Maintenant, si tu es de ceux qui cherchent à se constituer un portefeuille de small cap value d'une manière autonome, je ne peux que chaleureusement te recommander d'essayer notre logiciel Value Investing Screener. L'essai est 100% garanti satisfait pendant 30 jours sans aucune condition. Et le logiciel te donne également accès à une formation approfondie réalisée par mes soins pour investir intelligemment en bourse. Maintenant, et je finirai là-dessus, j'ai eu la chance de croiser dans ma vie des milliers d'investisseurs. Et de très très loin, le regret le plus fréquent que la plupart partagent est celui de ne pas avoir commencé plus tôt. Je te souhaite donc, si ce n'est pas déjà fait, de rapidement passer à l'action mon ami, et sache que le logiciel Value Investing Screener t'y aidera assurément. C'était Rémi sur Parlons Long Terme, je reste disponible par email et je te dis à très vite mon ami.